Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Monsieur Dupont était un enseignant compétent qui enseignait aux jeunes enfants de manière à ce que les leçons restent avec eux. Il écrivait au tableau, répétait le matériel, l'expliquait, puis demandait à chaque enfant de lire à haute voix. Un jour, il entra dans la classe, écrivit les mois de l'année sur le tableau et demanda aux enfants de les nommer. « Quelqu'un peut-il me dire les noms des 12 mois » demanda-t-il. Thomas leva la main. « Juin, mars ?»« Très bien, Thomas, mais ce n'est pas dans le bon ordre, » dit-il en encourageant Thomas. « Apprenons un moyen de les retenir. » dit-il à toute la classe. Il commença à réciter comme un poème. De janvier à décembre, une année passe, composée de 12 mois. Les premiers sont janvier, février, puis mars, avril, mai, juin suivent, juillet, août, septembre, octobre et enfin novembre, décembre. L'année est composée de 12 mois. Les enfants passèrent toute la période à réciter et mémoriser avec joie. Le lendemain, c'était le tour d'apprendre les jours de la semaine. « Qui peut me dire les 7 jours ?» Sarah répondit « Lundi, mardi, mercredi. » « Très bien, Sarah. Maintenant, apprenons un autre poème. De lundi à dimanche. Une semaine passe, avec 7 jours, jour et nuit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis vient le jour de repos. Criez, criez, quel est le jour ? Ce jour, les enfants, c'est dimanche. Enfin, Monsieur Dupont leur apprit les directions. Nord, sud, est et ouest. Il dessina une boussole sur le tableau et expliqua « Imaginez un grand X sur le sol. Le nord est en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. » Pour les aider à se souvenir, Monsieur Dupont demanda à chaque enfant de réciter les noms et de les écrire au tableau. Il faisait aussi des blagues pour que les élèves ne s'ennuient pas. En seulement 2 jours, les élèves avaient mémorisé les noms des mois, des jours et des directions. Pour le week-end, ils ont reçu des devoirs consistant à écrire les noms des saisons sur une feuille simple et à dessiner leurs préférés. Jimmy et Joseph aimaient l'hiver, tandis que Sarah, Louis et Édouard préféraient tout le printemps. Personne n'aimait l'été, mais tout le monde adorait se baigner sous la pluie. « Thomas, pourquoi as-tu dessiné l'automne » demanda l'enseignant. « Quand toutes les feuilles tombent, les oiseaux sont tristes, » répondit Thomas à Monsieur Dupont. « Mais dessiner ces arbres, c'était facile parce que j'ai du mal à dessiner les arbres. » Toute la classe éclata de rire à la remarque de Thomas. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Monsieur Dupont était un enseignant compétent qui enseignait aux jeunes enfants de manière à ce que les leçons restent avec eux. Mr. Dupont was a skilled teacher who taught young children in such a way that the lessons stayed with them. Il écrivait au tableau, répétait le matériel, l'expliquait, puis demandait à chaque enfant de lire à haute voix. He would write on the board, repeat the material, explain it, and then ask each child to read aloud. Un jour, il entra dans la classe, écrivit les mois de l'année sur le tableau et demanda aux enfants de les nommer. One day, he entered the classroom, wrote the months of the year on the board, and asked the children to name them. « Quelqu'un peut-il me dire les noms des 12 mois » demanda-t-il. « Can anyone tell me the names of the 12 months » he asked. Thomas leva la main. « Juin, mars » Thomas raised his hand. June, March. « Très bien, Thomas, mais ce n'est pas dans le bon ordre. » dit-il en encourageant Thomas. Very good, Thomas. But that's not the correct order.
he said, encouraging Thomas. Apprenons un moyen de les retenir, dit-il à toute la classe. Let's learn a way to remember them, he said, to the whole class. Il commença à réciter comme un poème. De janvier à décembre, une année passe, composée de 12 mois. Les premiers sont janvier, février, puis mars, avril, mai, juin suivent, juillet, août, septembre, octobre et enfin novembre, décembre. L'année est composée de 12 mois. He began reciting like a poem. From January to December, a year goes by made up of 12 months. The first, January, February, then March, April, May, June follows July, August, September, October, and finally, November, December. The year is made up of 12 months. Les enfants passèrent toute la période à réciter et mémoriser avec joie. The children spent the whole period happily reciting and memorizing. Le lendemain, c'était le tour d'apprendre les jours de la semaine. Qui peut me dire les 7 jours? The next day it was time to learn the days of the week. Who can tell me the 7 days? Sarah répondit lundi, mardi, mercredi. Sarah replied, Monday, Tuesday, Wednesday. Très bien, Sarah. Maintenant, apprenons un autre poème. De lundi à dimanche, une semaine passe avec 7 jours, jour et nuit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis vient le jour de repos. Criez, criez, quel est le jour? Ce jour, les enfants, c'est dimanche. Very good, Sarah. Now let's learn another poem. From Monday to Sunday, a week goes by with 7 days, day and night. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then comes the rest day. Shout, shout, what is the day? That day, children, is Sunday. Enfin, Monsieur Dupont leur apprit les directions. Nord, sud, est et ouest. Finally, Mr. Dupont taught them the directions north, south, east and west. Il dessina une boussole sur le tableau et expliqua « Imaginez un grand X sur le sol. Le nord est en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. » He drew a compass on the board and explained, Imagine a big X on the ground. North is up, south is down, east is to the right and west is to the left. Pour les aider à se souvenir, Monsieur Dupont demanda à chaque enfant de réciter les noms et de les écrire au tableau. To help them remember, Mr. Dupont asked each child to recite the names and write them on the board. He also made jokes to keep the students from getting bored. Il faisait aussi des blagues pour que les élèves ne s'ennuient pas. En seulement 2 jours, les élèves avaient mémorisé les noms des mois, des jours et des directions. In just 2 days, the students had memorized the names of the months, days and directions. Pour le week-end, ils ont reçu des devoirs consistant à écrire les noms des saisons sur une feuille simple et à dessiner leurs préférés. For the weekend, they were given homework to write the names of the seasons on a plain sheet and draw their favorite one. Jimmy et Joseph aimaient l'hiver, tandis que Sarah, Louis et Édouard préféraient tout le printemps. Jimmy and Joseph liked winter, while Sarah, Louis and Edward preferred spring. Personne n'aimait l'été, mais tout le monde adorait se baigner sous la pluie. No one liked summer, but everyone enjoyed bathing in the rain. Thomas, pourquoi as-tu dessiné l'automne? Demanda l'enseignant. Thomas, why did you draw the autumn season? The teacher asked. Quand toutes les feuilles tombent, les oiseaux sont tristes, répondit Thomas à Monsieur Dupont. Mais dessiner ces arbres, c'était facile parce que j'ai du mal à dessiner les arbres. When all the leaves fall, the birds get sad, Thomas replied to Mr. Dupont. But drawing such trees is easy because I find drawing trees difficult. Toute la classe éclata de rire à la remarque de Thomas. The whole class burst out laughing at Thomas's comment. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Monsieur Dupont était un enseignant compétent qui enseignait aux jeunes enfants de manière à ce que les leçons restent avec eux. Il écrivait au tableau, répétait le matériel, l'expliquait, puis demandait à chaque enfant de lire à haute voix.
Un jour, il entra dans la classe, écrivit les mois de l'année sur le tableau et demanda aux enfants de les nommer. « Quelqu'un peut-il me dire les noms des 12 mois » demanda-t-il. Thomas leva la main. « Juin, mars ?»« Très bien, Thomas, mais ce n'est pas dans le bon ordre, » dit-il en encourageant Thomas. « Apprenons un moyen de les retenir, » dit-il à toute la classe. Il commença à réciter comme un poème. De janvier à décembre, une année passe, composée de 12 mois. Les premiers sont janvier, février, puis mars, avril, mai, juin suivent, juillet, août, septembre, octobre et enfin novembre, décembre. L'année est composée de 12 mois. Les enfants passèrent toute la période à réciter et mémoriser avec joie. Le lendemain, c'était le tour d'apprendre les jours de la semaine. « Qui peut me dire les 7 jours ?» Sarah répondit « Lundi, mardi, mercredi. » Très bien, Sarah. Maintenant, apprenons un autre poème. De lundi à dimanche. Une semaine passe, avec 7 jours, jour et nuit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis vient le jour de repos. Criez, criez, quel est le jour ? Ce jour, les enfants, c'est dimanche. Enfin, Monsieur Dupont leur apprit les directions. Nord, sud, est et ouest. Il dessina une boussole sur le tableau et expliqua « Imaginez un grand X sur le sol. Le nord est en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. » Pour les aider à se souvenir, Monsieur Dupont demanda à chaque enfant de réciter les noms et de les écrire au tableau. Il faisait aussi des blagues pour que les élèves ne s'ennuient pas. En seulement 2 jours, les élèves avaient mémorisé les noms des mois, des jours et des directions. Pour le week-end, ils ont reçu des devoirs consistant à écrire les noms des saisons sur une feuille simple et à dessiner leurs préférés. Jimmy et Joseph aimaient l'hiver, tandis que Sarah, Louis et Édouard préféraient tout le printemps. Personne n'aimait l'été, mais tout le monde adorait se baigner sous la pluie. « Thomas, pourquoi as-tu dessiné l'automne » demanda l'enseignant. « Quand toutes les feuilles tombent, les oiseaux sont tristes, » répondit Thomas à Monsieur Dupont. « Mais dessiner ces arbres, c'était facile parce que j'ai du mal à dessiner les arbres. » Toute la classe éclata de rire à la remarque de Thomas. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Quel mois Thomas a-t-il nommé en premier lorsqu'il a levé la main ? Quelle direction Monsieur Dupont a-t-il enseigné à la classe ? Pourquoi Thomas a-t-il dessiné l'automne pour son devoir ? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Enseignant, Teacher, tableau, blackboard, mois, months, boussole, compass, saison, season,